Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les maires, chers conseillers, le propos liminaire est toujours un exercice compliqué. Doit-on parler de ce qui va nous occuper aujourd'hui en conseil? Doit-on parler de l'actualité? Ou bien doit-on sortir de tout ça et élever un petit peu les horizons? La plupart de mes collègues aujourd'hui ont fait le choix de parler de l'actualité, des étudiants, un petit peu du PDU. J'aurais pu parler de Mixart, j'aurais pu évoquer le DOB. Et jusqu'à hier soir, j'avais prévu de vous parler de la filière aéronautique. J'aurais voulu évoquer avec vous les dizaines de milliers d'emplois supprimés dans notre département. J'aurais voulu déplorer la passivité de notre institution face à cette situation, bien loin des promesses de la défense de la filière entendues tout au long de l'année dernière. À nouveau, rien dans ce conseil, ni même dans la discussion sur le DOB. Rien n'est prévu pour aider les milliers de salariés qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi ou qui vont l'être dans les temps à venir. Rien non plus n'est prévu pour sauvegarder les savoir-faire essentiels que nous avons développés et qui sont indispensables si l'on veut mener à bien les défis de demain, notamment celui de la bifurcation écologique, dont l'urgence ne cesse d'être démontrée. Mais en rentrant chez moi hier soir, juste avant le couvre-feu, j'ai découvert une affiche dans un panneau JC Decaux. Cette affiche disait ceci: l'Institut supérieur des arts de Toulouse ouvrira peut-être ses portes les 12 et 13 février 2021. Cette affiche a été conçue en novembre et nous voilà en février. Une chose est sûre, l'art, le design graphique, la danse, la musique survivront. Vous êtes vivement conviés à découvrir les travaux de nos étudiants, nos espaces, nos formations, mais aussi participer aux lives et rencontres sur notre Instagram. Je vous passerai l'Instagram, vous pourrez le trouver facilement. J'ai pris en photo cette affiche parce que je savais que tout de suite après, j'aurais ou un Big Mac ou un café, mais ça a été mon instant de culture de la journée. Il y a un an, on s'attendait sans doute à tout acheter sur Internet, même du pain, et qu'on nous le livre par vélo. Mais aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que les cafés et les restaurants soient fermés. On a tous essayé de faire un bon repas entre amis sur Zoom. Et on en convient tous, ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne s'attendait pas non plus à ce que nous soyons obligés d'aller sur Instagram ou sur Internet pour regarder nos musées, sachant que cette technologie existe déjà depuis les années 90. Et moi, je me rappelle avoir regardé sur CD, depuis Saint-Giron, le musée du Louvre, en CD à l'époque. Mais donc voilà à quoi on en est réduit en 2021. Regardez la culture sur un panneau JC Decaux entre un Big Mac et un café. Nous allons au travail, nous rentrons du travail et nous apercevons la culture sur un panneau publicitaire. Alors j'ai une proposition à vous faire, Monsieur le Président, et à vous tous, messieurs et mesdames les maires. Sortons les œuvres de nos musées et instituts et affichons-les dans nos rues et dans nos patrimoines municipaux. À l'état civil, par exemple, mettons des œuvres des abattoirs. Sur les grilles du Grand Rond, affichons des reproductions des œuvres offertes par Daniel Cordier, récemment décédé, et qui a d'ailleurs eu une rue à son nom au dernier conseil municipal. Je ne vous dis pas de prendre les œuvres en tant que telles et de les afficher, des duplicata suffiront, mais sortons-les, parce qu'on ne peut pas se contenter de voir la culture sur des panneaux JC Decaux. On peut même envisager de passer une convention avec JC Decaux pour qu'il offre des espaces publicitaires pour afficher de telles œuvres. Alors certes, ce ne sera ni des concerts, ni du théâtre, ni de l'opéra, mais nos collectivités permettront d'offrir à nos concitoyens de la culture et un petit peu d'évasion avant 18h. Avant de finir, permettez-moi de faire comme mes collègues, un hommage aux agents, mais il sera légèrement particulier. Parce qu'à travers ce propos liminaire, je souhaite rendre un hommage à mon père, décédé la semaine dernière, qui a été directeur de service technique dans plusieurs petites villes du département.
Il m'a permis de grandir dans des ateliers municipaux. C'est grâce à lui et à l'ensemble des agents que j'ai pu croiser dans mon enfance et dans ma vie que j'ai développé ce goût du service public et des municipalités. À travers cet hommage que je souhaite lui rendre, c'est un hommage pour tous les agents. Je souhaiterais que nous les remercions, ceux de la métropole et ceux de nos villes. Ce sont eux qui se cachent derrière les décisions que nous prenons. Excusez-moi. C'est eux qui les exécutent jour après jour, qu'ils soient d'accord ou non avec les décisions. Ce sont encore eux qui sont en première ligne avec les habitants, encore davantage dans la situation que nous vivons actuellement. C'est bien souvent l'éboueur qui se fait engueuler à la place de l'élu quand on a réduit le nombre de passages de la benne, ou bien la dame de l'état civil face à un usager qui n'aurait pas assez pris de renseignements. C'est rarement l'élu qui est en première ligne, ce sont les agents, les techniciens, les cadres, les chefs de service, les hauts fonctionnaires. Ils sont autant de rouages de la machinerie complexe des décisions que nous prenons dans ce Conseil. Ils reçoivent rarement des remerciements pour leur travail. Et ils passent parfois toute une vie dans une collectivité sans grande perspective d'évolution, de changement de carrière ou de changement de poste. Seuls certains d'entre eux ont bénéficié de la prime Covid l'année dernière, et ils la méritent pourtant probablement tous. Puisque ce sont eux qui ont permis la continuité de l'État et de notre collectivité pendant la crise que nous avons traversée. Alors voici une seconde proposition, Monsieur le Président. Dans notre discussion sur le DOB, et peut-être dans le budget primitif que nous verrons la prochaine fois, envisageons le versement d'une prime Covid à l'ensemble des agents pour l'année 2020. Merci.